Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors directement je vais vous calmer, oui c'est ma première vidéo sur la chaîne, mais pour être honnête je suis hyper content. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir partager ma passion avec vous. Bien sûr qui est le foot, vous le voyez à l'écran, Champions League. On va réagir au 8ème de finale de la Ligue des Champions. Avant tout je vais juste vous expliquer en 5 secondes qu'est-ce que ça va être l'objectif de la chaîne, en quoi ça va consister. Alors on va parler uniquement de Barcelone, de Manchester City, peut-être de la Ligue 1, arrête les snaps s'il te plaît. Donc comme je vous ai dit, pourquoi pas parler de la Ligue 1, mais ce qui va être principalement objectif, ça va être objectif Barcelone et City, parce que je suis fan du Barça depuis que je suis tout petit. Mon père m'a directement mis Barcelone dans la tête et je suis fan de Pep Guardiola depuis que je connais un petit peu plus la tactique. Donc j'ai 18 ans, j'habite à Nice et je vais tout simplement vous partager ma passion avec vous. Je suis super content parce que finalement j'ai vraiment attendu avant de faire cette vidéo. Et le lancement arrive au bon moment parce qu'on va pouvoir débattre de Barcelone contre le Paris Saint-Germain. C'est parti. Les poules se sont soldées et terminées. Donc dans le groupe A, le Bayern de Munich s'est qualifié avec l'Atlético Madrid. Le Real Madrid s'est qualifié avec Gladbach dans un groupe ultra serré. Porto s'est aussi qualifié avec Manchester City avec un avantage à City en première place. Liverpool s'est qualifié avec l'Atalanta. Séville s'est qualifié avec Chelsea qui a fini premier. Ensuite Dortmund s'est qualifié avec la Lazio, un groupe aussi très compliqué. Maintenant le Barça bien évidemment s'est qualifié à la seconde place, qui aurait pu bien évidemment finir premier mais qui a décidé de son plein gré de finir deuxième. On n'en reviendra pas sur le match. Et puis ensuite le Paris Saint-Germain s'est qualifié à la première place jusqu'à le dernier match. Finalement a réussi à se qualifier pour la première place grâce à ces 3 matchs gagnés lors de ces 3 précédents. Donc voilà, ça c'est tout simplement le pourcentage que chaque équipe aurait pu tomber face à l'autre. J'ai vu ça qui a tourné beaucoup sur les réseaux. Donc on avait un Paris Saint-Germain qui avait par exemple 19,4% de chance de tomber face au Borussia. Et il y avait 14,4% de tomber face au Barça. Le Barça, eux, avait 22,2% de chance de tomber face au Bayern. Heureusement qu'ils ne sont pas tombés face aux Bavarois. Donc c'est le Paris Saint-Germain qui va les affronter. Et je vais vous montrer aussi les autres tirages qui a eu lieu. Donc voilà les tirages, donc sans grande surprise, je pense que vous les avez vus avant moi, mais on a un Gladbach City, un Lazio de Rome, Bayern de Munich, Atlético Madrid, Chelsea. Attention, gros match à l'attente de ces deux clubs. Leipzig face à Liverpool, Porto face à la Juve, Barcelone, Paris Saint-Germain, on en débriefera un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite Séville face à Dortmund et pour finir l'Atalanta face au Real Madrid. Pour faire court, je vais vous donner, mais pour moi, ceux qui vont se qualifier. Pour moi, dans le premier match, ça va être Manchester City. Ensuite, Lazio de Rome, Bayern. Je vois le Bayern sans trop de soucis. Atlético, Chelsea. Chelsea, juste au vu de l'attaque de Chelsea comparé à l'attaque de l'Atlético, avec un Suarez qui se fait peut-être un petit peu vieux, un Joao Félix très prometteur, mais pour moi pas assez bien entouré. Donc voilà, ensuite Leipzig, Liverpool, je vois Liverpool passer. Porto, Juventus, je vois la Juve. Barcelone, Paris Saint-Germain, on en reviendra plus tard. Séville face à Dortmund, je vois le club sévillan éliminer Dortmund juste parce que Lucien Favre a été licencié. C'est une grosse erreur de la part du B4B parce que ils doivent bien évidemment resserrer les clous à l'intérieur du club, mais virer Lucien Favre qui a quand même qualifié à la première place de ce groupe Dortmund, le virer c'est quand même assez mal vu au vu certainement de l'Europe, parce que virer Lucien Favre qui a fait un énorme travail à Dortmund, c'est un peu là je trouve. Et pour finir l'Atalanta Real Madrid, je vois l'Atalanta créer la surprise face au Real Madrid. Donc voilà, toute la France et tout Paris attendait le tirage et le Paris Saint-Germain est tombé face au FC Barcelone. Pas le meilleur tirage pour les deux clubs. Pour Barcelone et pour Paris, on va en revenir tout de suite dans la vidéo. Le pourquoi du comment, c'est parti pour le débrief de ce match. Donc bien sûr, le contexte de ce match, voilà le premier point de cette rencontre. Le contexte qui va opposer d'un 8ème de finale de la Ligue des Champions deux grands clubs quand même européens, même si Paris n'a pas forcément prouvé plus que ça, à part la saison dernière lors d'une finale et d'une compétition un petit peu remaniée. Mais Paris est quand même allé en finale, il faut quand même le souligner. Si on va un petit peu plus loin dans le contexte de ce match, Barcelone qui termine deuxième de son groupe et Paris premier, a fait que Barcelone sera désavantagé juste sur un point. Le Barça recevra donc Paris lors du premier match et ira au Parc lors du second.
un avantage pour les Parisiens qui pourront préparer le match, parce que je vous le rappelle que c'est en février et que surtout le match aller et le match retour, il y a un intervalle de 1 mois, ce qui laissera aux effectifs et aux deux clubs de se préparer mieux que certainement le résultat qu'il y aura lors du match aller. Donc un avantage certainement pour les hommes de Tourelle qui pourront recevoir au parc, s'il y a un atout. Mais attention, parce que Paris, pour moi, au parc en Ligue des Champions, c'est pas très bon. On se souvient sur de nombreuses années qu'est-ce qui s'était passé. Donc face au Barça, certes il y a eu le 4-0, mais on peut revenir sur Manchester United, on peut revenir sur beaucoup de matchs, de non-matchs faits au Parc des Princes par les Parisiens. Donc certainement un avantage, mais à prendre avec beaucoup de pincettes et toute proportion gardée quand même. Ensuite on enchaîne sur le deuxième point, l'historique des deux clubs. Alors je vais directement remettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui se dit actuellement sur les réseaux, comme quoi les Parisiens trouvent qu'il y a une rivalité entre Barça et Paris. Alors non, il n'y a pas de rivalité entre les deux clubs, je tiens quand même à le dire. La rivalité des Parisiens c'est Marseille et la rivalité des Barcelonais c'est le Real. Jamais il y aura une telle envergure qu'un Classico à un match contre le Paris Saint-Germain. Certes c'est un match très important, il y a eu des confrontations par le passé qui ont été incroyables, mais il n'y a pas de rivalité entre ces deux clubs. Quand on regarde l'historique de ces deux clubs, il y a Paris qui a affronté à 11 reprises le Barça pour 3 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Donc c'est en faveur du Barça quand même. Ça remonte certes un petit peu, donc là à l'écran il vous affiche les rencontres qu'il y a eu, les 11 rencontres du coup historiques de ces deux clubs. Donc ça a plus été quand même sur les 10 dernières années, 9-8 dernières années que à l'époque. Donc beaucoup de matchs dans ces 8 dernières années quand même. Les 10 dernières années ont été riches en émotions du côté de ces deux clubs. On se rappelle quand même au niveau historique que Barcelone, on en a parlé, mais est un petit peu au-dessus, enfin même est beaucoup au-dessus, parce que finalement il y a eu 3 phases à élimination directe où Barcelone est passé à chaque fois, donc à éliminer les Parisiens. On se rappelle de cette magnifique remontada en 2017 de Barça. D'ailleurs les seuls souvenirs bons du Barça qui reviennent c'est que ça, hein, bien évidemment. Il y a eu aussi en 2013 l'époque magique pour moi de Paris, une des meilleures équipes que Paris a eu depuis l'ère Qatari, ou en tout cas ça jouait vraiment avec son cœur, hein. C'était dans les années 2013 où Messi, on se rappelle, était blessé et il était re-rentré, où il avait fait reculer complètement le bloc parisien et Paris avait encaissé un but. Je me rappelle, il y avait encore Jallet à l'époque, enfin il y avait énormément de joueurs qui maintenant sont à la retraite et honnêtement Paris avait fait un bon match et Messi était rentré et avait fait vraiment quelque chose d'incroyable. Donc voilà, c'est pour vous dire que Paris est un petit peu en dessous, hein, historiquement, que le Barça. Barça a pris énormément d'avantages ces 10 dernières années sur Paris. Donc c'est quelque chose qui va jouer certainement dans la balance. Les Parisiens vont se remémorer un petit peu les mauvais souvenirs. Donc voilà, avantage au Barça niveau historique. Maintenant on va passer à l'effectif global, ou plutôt les compos probables qu'alignera les deux coachs, hein, parce que ça sera aussi une bataille tactique. Mais au contenu de l'effectif du Paris Saint-Germain et du Barça, sans mentir, en étant objectif, ça se vaut. Les deux équipes au top niveau, honnêtement ça se vaut. Quand on voit l'attaque parisienne, Neymar, Mbappé, Di Maria, même Icardi, Sarabia, il y a de très bons joueurs. Et comparé à Barcelone, on voit du Messi, Griezmann, Trincao, Coutinho, Braithwaite, enfin c'est aussi des bons joueurs. Je trouve que l'effectif se vaut. Quand on regarde par exemple la compo du Paris Saint-Germain, donc là c'est la compo du Paris Saint-Germain alignée par Thomas Tuchel lors de nombreux matchs, avec Moïse Kean devant, Mbappé, Verratti. On voit une charnière défensive, donc à part Navas qui pour moi je le situe au même niveau que Ter Stegen. Quand on voit la défense centrale du Paris Saint-Germain, Kimpembe pour moi je trouve qu'en ce moment c'est beaucoup trop d'erreurs. Marquinhos c'est solide, Florenzi c'est solide, Diallo, donc il y a Baker aussi, ou Baker sur le côté gauche avec Bernat, mais qui ne sera pas disponible lors du match. On a aussi Danilo au milieu, Paredes, Verratti, Neymar, Kean, Mbappé, sans compter Sarabia, sans compter tellement de joueurs que Paris a, c'est impressionnant. Di Maria, Icardi, Rafinha, Herrera, il y a vraiment de très bons joueurs, un effectif très complet. Et quand on passe à la compo du Barça et à l'effectif, vous allez voir que les deux équipes se valent. Au goal, on retrouve Ter Stegen, qui pour moi je le mets au même niveau que Navas. En défense centrale, l'anglais Arroyo, c'est peut-être un petit peu moins bon que la défense parisienne. Arroyo pour moi je le mets pratiquement au même niveau qu'Kimpembe. Kimpembe pour moi je trouve qu'il
qui ne performe pas, qui a encore beaucoup trop d'erreurs. Après c'est mon point de vue, je sais pas si c'est le vôtre aussi. L'anglais que je trouve très très bon lorsqu'il veut, parce qu'il fait énormément d'erreurs en ce moment au Barça. Dest à droite, bah, c'est une pépite, hein. À gauche Alba, très bon aussi, même s'il commence à se faire vieux et qui fait toujours les passes à Messi qui deviennent un petit peu chiantes, on va dire. De Jong, Pjanic, donc ça reste quand même un 4-2-3-1 de Ronald Koeman. On pourrait rajouter aussi Alenia, Riqui Puig, vraiment de nombreux joueurs. Donc Riqui Puig, je ferai une vidéo sur lui et Koeman parce que ça commence vraiment aussi à me saouler un petit peu. Donc voilà, on voit aussi Messi, Trincao, Pedri, Griezmann en attaque. Donc il y a aussi Braithwaite, Coutinho, Dembélé, Fati. Tous ces joueurs-là, c'est l'effectif complet. Donc est-ce qu'ils seront de retour dans 2 mois? Ça, on en parlera dans le dernier point. Donc on a 2 effectifs qui se valent réellement. Il n'y a pas forcément un meilleur effectif plus fort que l'autre. Moi je pense qu'il y a plus de niveau au Barça en termes de qualité pure de joueurs. Donc si on enlève Neymar et Mbappé et Verratti, à côté ça reste quand même des joueurs lambda. Donc je mets une pièce sur Barcelone en termes d'effectifs. Le dernier point qu'on va attaquer, c'est la forme dans 2 mois. Quand même un point à aborder réellement, parce que quand on regarde les deux club actuel, c'est une crise plus du côté de Barça à l'intérieur, donc c'est-à-dire intégrale dans le club. Après Paris se gère au niveau financier, c'est plus compliqué pour Barcelone, mais au niveau sportif c'est compliqué. Paris qui ne survole pas la Ligue 1, donc bien sûr voilà, c'est le début du championnat, il reste encore beaucoup de journées, c'est peut-être des faux pas, mais Paris ne survole pas la Ligue 1 comme la saison dernière. Barcelone est 8ème de son championnat. Donc oui, il y a 2 matchs de retard sur certaines équipes, un match de retard sur le Real, mais ils sont quand même 8ème. Ils ont fait un début de saison avec 4 défaites dans ce début de saison. Ça reste quand même assez incroyable pour Barcelone de perdre des matchs aussi tôt. Et quand on regarde Paris, c'est aussi 3 défaites. Une défaite contre Lyon, une défaite contre Marseille, une défaite contre Lens. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres défaites. Il y a eu un nul aussi contre Bordeaux. Enfin, c'est pas forcément la joie non plus au Parc des Princes. C'est surtout la forme dans 2 mois qui va compter. Est-ce que Paris sera au top niveau dans 2 mois? Est-ce que Barcelone sera au top niveau aussi dans 2 mois? C'est là la question. Et quand on regarde actuellement, je pense que Paris sera au meilleur niveau dans 2 mois que le Barça. C'est malheureux à dire, mais Barcelone à l'heure actuelle, je ne les vois pas faire un bond d'orgueil incroyable quand je vois le match face à Levante. Après, pour moi, je pense que Barcelone sera bien meilleur qu'il est actuellement. Donc c'est-à-dire que dans 2 mois, ils seront bien meilleurs qu'actuellement, mais ils ne seront pas au top niveau. On vous rappelle que, je crois, 1 semaine ou 2 semaines avant le match aller, il y aura le changement de président aussi au club. C'est quand même important de souligner ça, ça veut dire un changement complet dans le club. Est-ce que Messi acceptera le changement de président, c'est-à-dire est-ce qu'il conviendra si c'est Laporta ou un autre? Il y a vraiment énormément de sujets à aborder dans ce match, surtout dans la forme qui va se passer lors de ces 2 prochains mois. Il y a la trêve aussi qui arrive. Je vous rappelle que ces 2 clubs sont en trêve, tandis que les clubs anglais eux continuent donc le championnat. Voilà, pour les Anglais, il n'y a pas de trêve, c'est le Boxing Day. Honnêtement, est-ce que ces 2 clubs seront au top niveau? Pour moi, je mettrai quand même un billet sur Paris au top dans 2 mois et une pièce sur Barcelone. Je ne mettrai pas un billet. Je pense que les 2 seront bien meilleurs. Il y aura voilà, aussi le mercato qui va favoriser un club comme un autre. S'il y a l'arrivée d'Eric Garcia au Barça, ou il y a l'arrivée peut-être d'un autre défenseur au Barça, on ne sait pas. On ne sait pas, dans 2 mois on ne peut pas juger. Qui est le favori? Je ne l'ai pas mis dans le point à en parler, mais qui est les favoris? C'est là aussi la question. Pour moi, je pense que il n'y a pas de favori. Voilà, c'est compliqué à expliquer, mais je pense qu'il n'y a pas de favori. Il faudra vraiment attendre dans 2 mois. Là, c'est des dits et des faits. C'est vraiment toute proportion gardée. Ce que je suis en train de vous raconter, je ne suis pas devin. Je ne dis pas que Paris sera meilleur que Barcelone dans 2 mois. Ça peut être l'inverse. Donc, je pense que pour le moment, à l'heure actuelle, il n'y a aucun favori. Barcelone peut être incroyable, comme ils peuvent être vraiment très 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 décevants, voire très très nuls. Et Paris, c'est la même chose. On l'a vu leur sortir un match, vraiment un très très bon match à Manchester, et pourtant faire une semaine avant une catastrophe à Leipzig. Donc même si ils ont remporté le match, mais ça aurait été quand même un match très très compliqué. Donc pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de favori. Maintenant, si je devrais dire qui se qualifiera dans des 2 clubs,
bien évidemment pour moi c'est le Barça, il n'y a pas forcément à dire. Moi je suis supporter du Barça donc je veux voir Barcelone gagner, mais si on reste objectif, Barcelone s'il reste dans cette crise, s'ils se réveillent pas, s'ils n'ont pas un saut d'orgueil, un bond d'orgueil, Paris passera, ça c'est une certitude. Ils sont un petit peu meilleurs Paris, mais c'est pas non plus le top. Il faudra voir dans deux. Il y aura aussi les blessures, donc est-ce que Fati sera de retour, est-ce que Dembélé, normalement oui, il sera de retour, est-ce que d'autres joueurs se blesseront pas du côté parisien ou barcelonais? Ce sont des critères à prendre en compte, donc dans 2 mois on ne peut pas forcément, comme je vous ai dit, donner un favori. C'est tout pour moi, on aura réagi au 8ème de finale de la Ligue des Champions. Je suis désolé, la vidéo était très longue, mais c'est aussi ma première vidéo sur YouTube où j'essaye un petit peu de vous expliquer, les prochaines seront moins longues. Donc, c'en est fini pour moi, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si je devrais mettre un billet sur un des deux clubs, bien évidemment je vous dis c'est le Barça, donc je vois le Barça se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. Je les vois pas aller au bout, mais je les vois se qualifier et éliminer le Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous avez kiffé, allez lâcher un like, si vous n'avez pas aimé, bah, c'est pas grave. En tout cas, moi je vous souhaite tous vraiment courage pour Barcelone, courage entre nous les supporters. Donc voilà, je vous souhaite tous un bon big up. Ciao.